j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette lecture intuitive de votre mois de mars 2019. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix, c'est pas terrible, ça va pas franchement mieux, mais voilà, il faut faire avec. Je suis désolée, vous ferez l'impasse sur ma voix d'homme des cavernes ou de femme des cavernes. Et j'espère que le mois d'avril ira un petit peu mieux. Alors, on va y aller. Vous aviez, lorsqu'on avait fait les projections 2019, vous aviez pour votre mois de mars, vous aviez l'énergie de la Lune. Je rappelle que ces énergies sont des énergies sous-jacentes. C'est un petit peu ce qui vous porte. C'est un petit peu comme le papier peint d'une pièce, d'accord? C'est là, tout autour de vous, assez discret durant ce mois de mars. Et charge à vous de puiser dedans, de vous en servir pour vous aider quand vous sentez que c'est nécessaire ou de laisser ça de côté si vous pensez que c'est mieux. L'énergie de la Lune, elle nous parle de choses secrètes. Elle nous parle de choses qui se passent dans l'ombre, dans l'obscurité. C'est pas du tout une mauvaise énergie, pas du tout. C'est en fait... à l'image de la Lune, les choses sont là, elles existent, mais vous ne les comprenez pas encore complètement. Vous n'avez pas encore une bonne vision des choses qui sont à l'œuvre durant ce mois de mars. Vous devez attendre, comme le soleil, comme la pleine lune, qu'un rayon de lumière, c'est-à-dire qu'une prise de conscience ou qu'une compréhension, qu'un événement ou quelque chose vienne jeter de la lumière sur ce qui est en train de se passer pour vous durant ce mois de mars. C'est aussi un petit peu, il y a aussi un halo de mystère autour de ce mois de mars. Vous ne savez pas très bien, vous devez avancer, là, sur un chemin, vous devez avancer, mais vous ne savez pas trop où vous posez les pieds. Vous y allez un peu à l'instinct, vous y allez un peu en essayant de deviner dans la pénombre si c'est bien, si c'est juste ou pas. Vous avez à chaque coin de rue cette crainte de vous tromper, de tomber sur quelqu'un qui peut peut-être vous porter préjudice, mais n'empêche que vous devez avancer et que vous avancez malgré les craintes que ça peut générer. C'est tout simplement, encore une fois, ça n'est pas négatif, c'est tout simplement que les choses sont en train de se préparer dans l'obscurité. Les choses sont en train d'emmagasiner toute l'énergie dont elles ont besoin pour pouvoir être illuminées au moment où ce sera juste, probablement en avril ou en mai, je ne sais pas, peut-être pour votre anniversaire, remarquez, c'est fort possible. Voilà, ça c'est la toile de fond de votre mois de mars. Vous finissez le mois de février, je vais pousser ça parce que ça m'embête là. Vous finissez ce mois de février et vous entrez dans le mois de mars avec l'impératrice et puis la reine de bâton. Alors, je regarde les arcanes majeurs. Non, vous en avez d'autres. Ok. Alors, la première... d'abord, deux énergies féminines. Ça veut dire quoi? Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça veut dire que c'est votre côté intuitif. Intuitif qui est en exergue ce mois de mars. D'accord? C'est votre aspect féminin, même un homme a de l'intuition. Quand son intuition est en fonctionnement, c'est son principe féminin qui est en éveil, d'accord? L'énergie de l'impératrice, c'est quelque chose de très protecteur, c'est quelque chose de très doux, de maternant. C'est quelque chose qui permet aussi la fécondité, la fertilité. Il y a quelque chose, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a quelque chose en vous qui a besoin que vous le protégiez. Alors, je ne pense pas que ce soit un aspect de vous. Je pense que c'est peut-être plus, des pensées, c'est peut-être plus une structure. Je ne pense pas que ce soit lié à votre personnalité. Pour moi, c'est davantage un projet, une idée, quelque chose comme ça que vous avez et qui a besoin peut-être de temps pour mûrir. Je dis ça à cause de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie, encore une fois, très féminine. Donc, vous avez peut-être l'intuition de quelque chose à mettre en place. La reine de bâton, c'est une énergie très créative, une idée, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose que vous avez envie de
de concrétiser. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'action, il y a de la fougue, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Pour moi, c'est davantage une idée que vous avez. On va voir, on va rentrer plus dedans et puis on va voir de quelle façon ça s'éclaircit, ça s'illumine. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est... je pense pas que ce soit le personnage ici qui vous intéresse. Je pense que c'est davantage l'énergie que ce roi d'épée représente. C'est-à-dire quelque chose d'autorité, quelque chose d'assertif, quelque chose de radical, quelque chose de clair, quelque chose de tranchant. Ce que vous voulez et que vous n'aurez peut-être pas ce mois de mars, c'est une vision claire, tranchante des choses. C'est un peu, je pense que ça intervient parce que vous êtes dans cette espèce de semi-obscurité ou pénombre, on va appeler ça comme ça, alors que vous avez envie de voir clairement les choses et vous avez envie de trancher clairement les choses. Vous avez envie d'autorité, vous avez envie d'affirmer votre idée, votre point de vue, peut-être ce projet ici, quelque chose, vous avez vraiment envie que les choses soient claires. Or, ça va être difficile, d'accord? Ça va être difficile parce que ça, c'est en arrière-plan. Encore une fois, c'est pas négatif. Je pense que c'est simplement qu'il y a des éléments qui sont en train de se construire dans l'arrière-boutique, quelque part. Alors, malgré ça, vous allez essayer d'y voir le plus clair possible. Vous allez essayer de communiquer de la façon la plus claire possible. Pour certains d'entre vous, ça peut-être aussi nous expliquer, nous indiquer que vous avez affaire à une personne d'autorité, comme un avocat, un médecin, un notaire, un juge, quelque chose comme ça. C'est possible aussi, d'accord? On va voir. Alors, ce qui va vous aider dans votre recherche de clarté et de compréhension de la situation, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de légèreté, de lâcher prise. Passez du bon temps avec vos amis, profitez de ce que la vie vous offre, sortez, riez, amusez-vous. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Vous êtes obligé, d'ailleurs on le voit ici dans l'issue du mois de mars, vous êtes obligé d'aller au même rythme que la lune. Les cycles lunaires, on ne peut pas les forcer. On ne peut pas obliger la lune à être pleine quand elle est nouvelle. C'est pas possible. Et c'est un petit peu ce que ça nous indique. Profitez de la légèreté du moment pour vous amuser, pour vous décharger l'esprit, pour communiquer avec les autres tranquillement, pour passer du bon temps parce que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. J'en veux encore une fois pour preuve, s'il en fallait encore une. Votre challenge, votre défi, c'est la fin, c'est le monde. Le monde, c'est une énergie qui nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Mais c'est dans la position de votre challenge. Ce qui veut dire que vous aurez alors, soit vous avez du mal à accepter que quelque chose se termine, soit vous avez peut-être du mal à avoir suffisamment de patience pour que ça se termine. Vous voulez tout de suite remplacer par quelque chose d'autre. Vous voulez tout de suite aller plus vite. Alors qu'en fait, les choses ont besoin de temps pour s'éteindre. Les cendres doivent être froides avant de pouvoir les évacuer. On ne peut pas les évacuer tout de suite, sinon ce sont des braises. Vous devez attendre, vous devez laisser le temps au temps de se terminer. Encore une fois, je reviens à ce cycle lunaire. On ne peut pas forcer la pleine lune. Il faut lui laisser le temps de faire son cycle. Elle mûrit pendant ce temps, elle prépare quelque chose. Vous êtes à la fin de quelque chose, vous avez vraisemblablement fertilisé quelque chose d'autre. Encore une fois, pour moi, c'est un projet. Ça peut-être, dans certains cas, être un enfant. Mais je ne pense pas. Pour moi, c'est davantage un projet de vie. C'est davantage une idée grandiose, une envie grandiose, quelque chose de très important, quelque chose qui vous identifie, quelque chose qui est tellement important pour vous que vous en êtes tellement convaincu que vous avez envie de mettre ça en place tout de suite. Vous avez du mal à attendre que... Je reviens à ma métaphore de la machine à laver. Vous avez du mal à attendre
que la fin du programme arrive. Vous avez envie de sortir le linge tout de suite, mais il faut aller jusqu'au bout. J'ai le sentiment, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que c'est très important de laisser la fin de votre ancienne façon de vivre ou d'être vraiment s'éteindre. D'accord? De ne pas commencer tout de suite quelque chose. Il y a une notion importante dans le fait qu'il faut attendre que vraiment ce soit fini. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est par rapport à... Bon, vous êtes du signe du taureau, donc du mois de mai. Peut-être que vous devriez attendre le mois de mai. Peut-être que c'est important, qu'il faut encore certains détails, certaines informations. Pas tant pour commencer quelque chose de nouveau, quoique, ça n'est pas à exclure non plus. Le fruit il tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr, il ne peut pas tomber avant. Mais j'ai plus l'impression que c'est lié à la fin d'autre chose. Il faut vraiment laisser le temps à cette fin de s'installer, de se mettre en place. Voilà, c'est comme ça que je le sens. On va en rajouter, de toute façon, on va voir plus tard. Dans votre vie sentimentale, vous avez le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il nous parle, lui, d'un mouvement, de beaucoup de douceur dans votre vie sentimentale, peut-être de nouvelles, peut-être d'une démarche que vous faites ou que vous recevez de la part de quelqu'un qui visiblement tient à vous et a envie probablement aussi de passer à l'étape supérieure. Il peut s'agir d'une personne d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, mais pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'émotionnel, ça peut être quelqu'un qui a des sentiments et qui fait une démarche envers vous ou auprès de qui vous faites une démarche. Ça peut aller dans les deux sens, d'accord? Homme ou femme, peu importe. Mais c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose en fait où on passe du stade embryonnaire au stade plus formel, d'accord? C'est quelque chose, c'est le passage d'une étape. Il y a quelque chose en plus, on passe à l'étape supérieure. Peut-être que vous allez vivre ensemble, peut-être que quelqu'un va vous déclarer sa flamme, c'est pas le cas puisque ce serait le valet de coupe. Là, en l'occurrence, c'est le chevalier. Donc, il y a vraiment une action qui est mise dans quelque chose qui a déjà commencé. Pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être que vous allez recevoir une lettre ou quelque chose, je ne sais pas. Mais ça peut aussi être le fait que parce que vous êtes célibataire, parce que vous êtes seul, vous ne le vivez pas forcément dramatiquement non plus, mais peut-être que du coup vous mettez en place quelque chose qui vous fait du bien émotionnellement. Comme par exemple vous vous offrez peut-être un voyage. Voilà, ça peut être quelque chose qui est initié par le chevalier de coupe. C'est pour vous, ça vous fait plaisir à vous, c'est quelque chose qui émotionnellement vous touche, vous comble, vous remplit et que vous initiez pour vous faire plaisir à vous. D'accord ? Dans votre vie professionnelle et financière, on a le pape. Alors, le pape, il représente les très grandes entreprises, les très grandes sociétés, les institutions, le travail pour le gouvernement, le travail pour l'éducation nationale, pour une entreprise vraiment de très grande envergure. C'est quelque chose de grand, de puissant, quelque chose qui a pignon sur rue, quelque chose qui a une forte notoriété, quelque chose d'inébranlable. D'accord ? Ça peut être vraiment une très grande multinationale, quelque chose comme ça. Ou vous prenez une position comme ça, une position vraiment très importante dans votre société. Soit vous avez une promotion et vous prenez vraiment la tête de quelque chose d'important, vous avez vraiment une promotion très importante. Le pape nous parle de puissance, nous parle de respect, d'estime, de foi, de confiance, de considération. D'accord ? Donc, si ce n'est pas l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ça peut être vous qui prenez une position comme ça vraiment très importante dans votre entreprise. Ça peut aussi être des personnes qui s'installent à leur compte, oui. Auquel cas vous démarrez déjà avec vraiment une position importante dans votre secteur,
une position respectée. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas en emploi, ça peut être, voilà, vous pouvez être repéré ou contacté par vraiment quelque chose de très très grand. D'accord? Dans votre vie spirituelle, votre cheminement personnel, la vie de votre conscience, votre parcours intérieur, vous donnez le nom que vous voulez à cette position, mais c'est cette petite voix intérieure de la sagesse. Vous avez la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous explique que vous êtes en train de jongler. Alors, le seul domaine dans lequel je pourrais voir une forme de jonglage ici, c'est dans le fait de vouloir démarrer quelque chose alors que vous n'avez pas encore terminé quelque chose. Parce que la vie sentimentale, il n'y a pas de souci, c'est tranquille. La vie professionnelle, vous êtes un paquebot sur l'océan, tranquille. Donc il y a vraiment juste dans votre vie spirituelle ou votre cheminement, votre parcours, votre développement à vous, où en fait c'est, je ne vais pas dire instable, c'est en ballottement. Et pour moi, si c'est en ballottement, c'est à cause de ça, à cause de cette fin. Cette fin, elle est fondamentale. Je ne sais pas pourquoi, mais je la pressens fondamentale pour vous. Et je pense que c'est ça qui vous perturbe. C'est comme si vous deviez peut-être laisser un pays derrière vous. Peut-être que votre projet, il est de partir à l'étranger, d'émigrer. Auquel cas, vous devez peut-être faire vos démarches de finir, comment est-ce qu'il faut dire ça, de faire toutes vos démarches pour quitter le pays dans lequel vous êtes. Vous devez faire toutes les démarches comme il faut, correctement, et prendre le temps de les faire parce que c'est important. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose dans votre conscience, dans votre sagesse intérieure qui vous fait hésiter, pas hésiter, jongler. Jongler, pour moi, entre le passé et le futur. D'accord? Pour moi, c'est ça. Jongler peut-être entre deux comportements. C'est possible. Je me laisse aller, je me lance dans quelque chose de nouveau, ou je m'accroche de toutes mes forces à quelque chose de solide. Ça peut aussi être ça, hein. Peut-être que ça, c'est tellement solide que c'est rassurant, c'est protecteur. Et peut-être que votre idée à vous, c'est de vous mettre à votre compte, c'est de vous lancer, de faire quelque chose d'innovant, de quelque chose qui sorte des sentiers battus. Mais seulement vous hésitez. Parce que ça, c'est quand même rassurant. C'est lourd, donc c'est ennuyeux, donc c'est barbant, rasant, mais c'est quand même rassurant. Mais vous sentez peut-être qu'au fond de vous, vous avez un appel de mission qui vous pousse à peut-être vouloir tenter autre chose, faire autre chose. Ça, c'est votre challenge de ce mois de mars, cette 2 de denier. Vous jonglez. Vous essayez de trouver un équilibre dans votre tête, dans votre conscience, entre quelque chose que vous avez du mal à lâcher ou quelque chose que vous avez peut-être trop d'impatience à lâcher. Je ne sais pas trop. Je pense que vous le placez en fonction de ce que vous vivez, évidemment, mais quelque chose me dit que cette fin, elle est essentielle. C'est pas toujours facile non plus d'accepter la fin d'un chapitre de l'histoire de sa vie. Imaginez par exemple que vous deviez vendre la maison dans laquelle vous avez grandi. C'est pas facile comme fin, et c'est vraiment la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie. Ça veut dire que ce que vous avez vécu dans cette maison est fini, vous vous apprêtez à vivre autre chose dans un autre endroit, une autre maison, mais ça peut ne pas être facile. C'est pour ça que c'est important de vraiment laisser refroidir ces cendres, de vraiment laisser la queue de cet événement arriver jusqu'à la fin. Je ressens que c'est important. Et ça doit être ça, à mon avis, votre jonglage. L'issue de ce mois de mars, pour vous, les taureaux, c'est le pendu. Le pendu, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est exactement ça. Le pendu, c'est vous êtes suspendu par un pied. Regardez ce bonhomme. Il est pendu par un pied. L'autre, il peut juste rien faire avec. Hein, et il essaye de voir le monde depuis l'autre côté, c'est-à-dire avec un angle de vue différent.
C'est ça en fait le pendu, c'est avoir sur les événements de votre vie un regard différent, une autre perspective, un autre point de vue. Et pour ça, il faut prendre le temps de se laisser envahir par une perspective différente. En d'autres termes, vous ne pouvez rien faire. Vous devez attendre de comprendre les choses différemment. D'accord? Vous devez attendre de vraiment comprendre, de voir les choses sous un angle différent. Prenez de la hauteur, prenez de la distance et portez sur les événements de votre vie un regard différent. Ce qui ne veut pas dire que vous devez cesser votre projet pour autant. Vous pouvez très bien continuer à fertiliser, à nourrir, à prendre soin de ce que vous avez ici, de cette intention. Je parle de projet, mais c'est peut-être plus une intention. Cette intention, elle peut quand même être liée à vous. Je vous disais en début de vidéo que c'était pour moi vraiment plus une idée, un projet de quelque chose, mais ça peut quand même aussi être vous. Ça peut être vous qui avez envie de dynamisme, d'action, de mouvement. Ça peut. Mais voilà, ça n'empêche que vous pouvez continuer à couver, vous pouvez continuer à fertiliser, à protéger, à nourrir votre intention, on va le dire comme ça. Mais ça, c'est important. D'ailleurs, je vais appeler cette vidéo comme ça, je crois. Laissez bien les cendres refroidir. C'est essentiel. D'accord? Et n'oubliez pas que pendant tout ce temps, les choses continuent à emmagasiner et à accumuler de l'énergie dans la pénombre jusqu'à ce que le soleil soit suffisamment lumineux pour éclaircir la face cachée de la lune. Ok? Ici, on avait dans le paquet de cartes, la dernière carte, c'était la 8 de coupe, qui nous dit que émotionnellement, quelque chose est arrivé à son terme. D'accord? Émotionnellement, quelque chose est arrivé à son terme. Mais voilà, c'est la 8, c'est pas encore la 10. C'est pas encore la 10. Donc, attendez patiemment que vos 10 coupes soient finies, soient terminées, soient renversées pour que vous puissiez passer à autre chose qui émotionnellement vous touchera davantage. Ok? Voilà, je pense qu'on a fait un joli petit tour. On va voir maintenant comment on peut faire cette extension sur Vimeo pour ça ici. Alors, je vais déjà en mettre une sur la lune parce que je voudrais savoir comment la lune peut nous influencer, comment on peut interpréter cette lune différemment. Ah, ben voilà. Alors, on a quoi? On a le chevalier d'épée et on a la 10 de bâton. Ouais. Poser un fardeau pour que les choses puissent entrer en action. Ok, l'impératrice. Qu'est-ce que c'est que cette intention? Qu'est-ce que c'est que cette intention que vous couvez à la fin de ce mois? Oui, il y en a beaucoup là, mais bon, on les prend. Allez. On a la première, c'est la 8 de bâton avec l'ermite, le roi de coupe et la justice. Il y a peut-être une action en justice pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être ça, cette intention. C'est possible. On va voir. Alors, le roi, c'est bon. La 3, on va regarder le monde. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le monde? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le monde? Comment est-ce qu'on peut éclairer, illuminer ce monde? Qu'est-ce qui vient avec ça? Qu'est-ce qui vient avec le monde? Il y vient la grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Essentielle. Encore une. Essentielle. Voilà, le jugement. D'accord? Ça, c'est la clé de votre mois de mars. Alors, après, dans votre vie sentimentale, le chevalier de coupe. Qu'est-ce qui vient avec le chevalier de coupe? Il y vient la 6 de coupe. Excellent. Très joli. Le pape, qu'est-ce qui va avec le pape? Comment est-ce qu'on peut illuminer ce pape? Comment est-ce qu'on peut éclaircir, expliquer ce pape? On l'explique par le roi. Ah oui, le roi de denier. Oui, oui. Professionnellement, apparemment, vous êtes en plein boom. Hein? Encore une. Ah. D'accord. Bon, on va voir. La 2 de denier. Comment est-ce qu'on peut éclaircir cette 2 de denier? Par la reine de bâton.
Encore une. La roue de fortune. Et le pendu, qu'est-ce qui vient avec le pendu? Il y vient la 2 de coupe. D'accord. Alors, est-ce que votre moi concerne une histoire d'amour? C'est possible. La 2, ouais, on dirait. Encore une. Waouh! Magnifique. Ok, très bien. Bon, voilà, on s'arrête là. Et puis, alors, ceux qui s'arrêtent ici, merci d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, pour ceux que je retrouve sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.